Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. On va commencer. Bonjour. Merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bien. On va commencer en sachant que samedi matin, on travaille le niveau débutant. OK? Donc, c'est le niveau débutant. OK? Les soirs, c'est tous les niveaux confondus. Le matin, niveau débutant. J'essaye de parler le plus doucement possible et on va commencer. Donc, je vais bien, merci. Donc, on va commencer. Samedi dernier, on a travaillé. Toutes les feuilles, le fichier que je travaille, je prends en ligne. Donc, il y a des sites divers. Donc, c'est pour ça que je ne recommande aucun site spécifique. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai prévu parler des moments de la journée, les heures, les mois, les jours de la semaine. Pour certains, c'est une chose très très basique. N'oubliez pas, l'objectif, c'est aussi de réviser. Si vous connaissez déjà, super. Après, vous pouvez approfondir un peu plus. Si vous ne connaissez pas encore, super, on va apprendre ensemble. La première chose, quand on parle donc des moments de la journée, c'est important de remarquer que normalement, on parle du temps en général. On va commencer par les jours, de la semaine. Donc, les jours de la semaine. Pour commencer, les jours de la semaine, il faut penser que pour certains pays, ça change un petit peu. En France, la semaine ne commence pas dimanche. La semaine commence lundi. Comment ça? Donc, on a, je vais mettre ici au départ, si vous regardez par exemple un calendrier français, vous allez voir les lettres L, M, M, J, V, S, D. Donc, quand on parle de la France, surtout, donc on a ça sur notre calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous remonte? Donc, le L de lundi. M. M de quoi? Est-ce que vous savez? Parfait. Donc, lundi. Ensuite, mardi. Super, ce sont les initiales des jours de la semaine. Donc, oui, mardi. Ensuite, après mardi, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour vous que vous savez déjà, super, l'objectif, c'est de réviser. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'oubliez pas, le matin, c'est niveau débutant. Parfait, donc mercredi, J2, jeudi, V2, vendredi, oui, donc vendredi, S2, samedi, samedi, et 2, dimanche. Attention à la prononciation. Lundi, lundi,
mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche. C'est eux là. C'est eux ici. C'est eux là, on ne prononce pas. Pourquoi? Parce qu'ici, la fonction, c'est juste de séparer les consonnes. Donc, on ne prononce pas. Okay? Il n'y a pas d'accent. Très important pour ceux qui sont habitués avec la langue anglaise. Ici, j'ai mis parce que c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on trouve sur les calendriers. Mais en français, dans une phrase, les jours de la semaine commencent avec une minuscule. On commence avec une majuscule seulement au début d'une phrase ou quand on commence après un point fort. Par exemple, si je commence une phrase, lundi, je travaille. C'est-à-dire que lundi prochain, je vais travailler. Donc lundi, je travaille. OK? Donc lundi, je travaille. Il y a aussi une règle quand on parle s'il y a un article avant le jour de la semaine. Si je dis par exemple, le lundi, je travaille, il y a une différence entre ces deux phrases. Pour commencer, parce qu'ici, il y a le et ici, il n'y a rien. Ici, donc, la première phrase, aujourd'hui, c'est samedi. Si aujourd'hui, c'est samedi, c'est-à-dire que lundi prochain, par rapport à mon temps présent, lundi prochain, je travaille. Quand j'utilise le lundi, je travaille, c'est-à-dire que tous les lundis, c'est la généralité, donc tous les lundis, je travaille. Donc attention, quand il y a un article avant un jour de la semaine, c'est pour montrer la généralité. Donc tous les lundis, je travaille. Lundi, je travaille, c'est seulement le prochain. Donc, je suis désolée, je ne peux pas car lundi, je travaille. Donc, je ne peux pas sortir. Mais le lundi, je travaille. Tous les lundis, je travaille. OK? Les jours de la semaine, ce sont des mots masculins. C'est pour ça qu'ici, on dit par exemple, je suis désolée, je ne peux pas parler en espagnol ou en anglais ou en autre langue, car sinon, il fallait que je parle dans toutes les langues. C'est pour ça que j'essaye de parler doucement, mais depuis le départ, lundi. Jamy, non, je ne suis pas obligée d'utiliser les futurs proches. Quand j'ai une marcation des temps, je peux utiliser les présents. Oui, je peux dire aussi, je vais travailler. C'est une possibilité. C'est correct. Mais je peux dire aussi, lundi, je travaille. Par exemple, qu'est-ce que tu penses si on sort lundi? Je suis désolée, je ne peux pas. Lundi, je travaille. Donc, quand on a une marcation des temps, oui, je peux utiliser avec les futurs proches, les futurs simples, mais oui, je peux aussi utiliser les présents. Donc ça, c'est un doute, merci, mais c'est-à-dire que tous les deux sont corrects. D'accord? Voilà. Donc l'utilisation de futurs proches, ce n'est pas obligatoire. Donc bonjour tout le monde. Donc on est en train de commencer. Je vous rappelle que samedi matin, on travaille niveau débutant. OK? Voilà, ici on a vu donc les jours de la semaine en sachant qu'en France, la semaine commence lundi, pas dimanche. Certains pays, comme par exemple Portugal, Brésil, la semaine commence dimanche. Donc ici c'est différent, ok? Normalement, on privilégie quand on parle de la généralité le singulier. Oui, on pourrait mettre au pluriel, sauf que comme c'est déjà un sens général, je n'ai pas besoin d'ajouter le pluriel. Okay? Donc le lundi, je vais à l'école, c'est-à-dire que tous les lundis, on va à l'école. N'oublie pas l'accent sur à l'école pour montrer que c'est une préposition. Donc voilà, lundi, je suis disponible. Le lundi, je suis disponible. Donc lundi, je suis disponible, lundi prochain. Le lundi, je suis disponible, c'est-à-dire tous les lundis. OK? Voilà. Attention aussi, quand on parle dans une période qui, il y a 2 jours de la semaine. Par exemple, je travaille du lundi au vendredi. Ici, je parle d'une période de temps.
Donc, je travaille du lundi au vendredi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des mots masculins. Je travaille du lundi au vendredi. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je travaille. Donc, je travaille du lundi au vendredi. Ici, pour une période de temps. Si je parle du temps présent, je peux dire par exemple, aujourd'hui, si on pose la question, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ici, c'est la question officielle. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est la question officielle. Si on pose cette question, elle est correcte. C'est-à-dire que tout le monde la pose comme ça. Non. N'oubliez pas que quand on parle, on s'exprime d'une façon plus informelle. Donc, on peut me demander, par exemple, c'est quel jour aujourd'hui? C'est quel jour aujourd'hui? Donc, c'est quoi les jours d'aujourd'hui? Donc, on peut poser des questions plus informelles, plus usuelles. Pourquoi? Parce que quand on parle, on peut s'exprimer de façon plus informelle. Par contre, la question officielle, c'est ça. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Voilà, quelqu'un a mis ici. On est quel jour? Parfait. Pourquoi? Parce que ça, c'est informel. Donc, on est quel jour? Parfait. Donc, quel jour on est? Parfait. Pourquoi? Parce que c'est la façon de s'exprimer à l'oral. Mais ici, n'oubliez pas, la moitié de ma réponse, elle est déjà dans ma question. Comme ici, il s'agit d'une question, on a une inversion verbe-sujet. Ici, il y a ma marcation de temps. Donc, aujourd'hui, en tant que réponse, aujourd'hui, nous sommes samedi. Il n'y a pas de le. Donc, nous sommes samedi. Pourquoi? Parce qu'on parle du moment présent. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Si quelqu'un nous pose la question, il est quel jour aujourd'hui? Il est quel jour? Quel jour il est? On pourrait dire tout simplement, c'est samedi. Samedi. Donc, il y a cette différence entre la question officielle avec sujet, verbe, complément, et il y a la façon usuelle qu'on utilise au quotidien. Donc, il faut penser à ça. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas parce que j'ai une façon officielle qu'on doit éviter, par exemple, des questions plus informelles. Il y en a les deux. Donc, par exemple, c'est samedi. Parfait. Usuellement, c'est celle qu'on utilise le plus. Nous sommes samedi. Parfait. Pas forcément, on a besoin de citer aujourd'hui. Quand on parle du moment présent, donc ici, on a aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, c'est le moment présent. On peut parler du passé. On peut parler du passé. Et on peut parler aussi du futur. N'oubliez pas, hein? Donc, si on parle, par exemple, du passé, on peut dire, par exemple, ici, hier. Ici, on peut utiliser demain. Donc, aujourd'hui, samedi. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Hier, c'est déjà le passé. Donc, je parle d'hier. Mon verbe, oui, il doit faire l'accord avec le ton auquel je parle. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Hier, nous étions vendredi. Demain, nous serons dimanche. Donc, ou alors, hier, c'était vendredi. Demain sera dimanche. Donc, on peut parler de ça aussi. Voilà, on peut ajouter quelques précisions. Par exemple, quand on parle de futur et passé, quand les jours, ils sont plus éloignés. Par exemple, en tant que passé, on peut dire avant-hier, par exemple. Pour parler de jeudi, donc avant-hier. Et pour parler du futur, on peut parler, par exemple, après demain. Donc après-demain pour parler de futur.
Et oui, quelqu'un a demandé, avec le verbe être? Oui, normalement on utilise avec le verbe être. Donc aujourd'hui nous sommes samedi ou c'est samedi, hier c'était vendredi. Donc allons-y faire quelques phrases. Donc bonjour à tout le monde qui arrive maintenant. On commence, je vous rappelle, le matin, on a les niveaux basiques. Ici, on parle du ton, donc on parle du jour de la semaine. Et ici, quelques marcations de ton. Normalement, on utilise avec le verbe être. Ici, c'est la phrase officielle. Donc, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Ça, c'est la réponse formelle, officielle. On peut utiliser avec le verbe être. Par exemple, aujourd'hui, c'est samedi. Donc, vous voyez qu'ici, j'utilise le verbe être. OK? Je vous rappelle qu'auxiliaire ici, auxiliaire, c'est un verbe. C'est pas seulement, quelqu'un a dit, ce n'est pas un verbe. Si, c'est un verbe. C'est le verbe le plus utilisé en français, c'est le verbe être. Auxiliaire, c'est une dénomination de plus. Donc, c'est un verbe et au-delà d'être un verbe, c'est un verbe auxiliaire. Mais c'est les deux. D'accord? Ne mélangez pas. Donc oui, on peut utiliser le verbe être ici. Vous voyez, donc c'est le sujet neutre, ce plus est, qui il est, donc c'est samedi. Donc je pourrais dire, ah, il est samedi. OK. Quand je parle d'hier, donc oui, donc on va conjuguer le verbe au passé. Donc hier, c'était vendredi. Donc hier, c'était vendredi. Et je peux dire par exemple, demain, ce sera dimanche. Donc demain, ce sera dimanche. Si je continue, par exemple, avant-hier, c'était jeudi. Après-demain, ce sera lundi. Donc, je peux utiliser. C'est quoi le C ici? C'est le même, sauf qu'ici, commence par une consonne. Donc, c'est le C, mais vient de là. OK? C'est les sujets neutres. Donc, si je dis très informellement, nous sommes quel jour? Quel jour nous sommes aujourd'hui? Il est quel jour? Si je réponds tout simplement samedi, ça passe, oui, mais dans un contexte avec des personnes avec lesquelles on a beaucoup d'intimité. Notre famille, nos amis. Donc là, oui, on peut dire, ah, samedi. Donc, tout simplement, ça passe. Pourquoi? Parce qu'on a de l'intimité. Plus on a d'intimité avec quelqu'un, plus on peut couper les règles, c'est-à-dire on peut supprimer les sujets, on peut supprimer certains mots. Mais pour cela, il faut connaître la règle pour casser la règle. Ici, ensuite, on a par exemple, donc on peut dire par exemple, quand on parle du passé, on peut dire samedi dernier, donc samedi dernier, ça veut dire que c'est quelque chose passé. Donc samedi dernier, c'est-à-dire samedi de la semaine dernière. Donc voilà, donc samedi dernier. Certaines personnes utilisent par exemple samedi passé. Ce n'est pas une faute. Au contraire, hein, on peut utiliser. Mais on privilégie surtout dernier. Donc, on peut dire ça aussi, OK? Donc, samedi dernier ou samedi passé. Ce n'est pas l'inverse. Le dernier samedi, on dit samedi dernier. Donc, dernier vient devant. OK? Donc, vient après. On peut dire samedi passé aussi. Mais on utilise le plus samedi dernier. De la même façon qu'on peut demander, par exemple, pas aujourd'hui, mais quand on parle de la semaine prochaine, donc on peut dire samedi prochain pour parler du futur. Pourquoi? Parce qu'il est plus éloigné. Donc ici, je parle du passé. Ici, on utilise pour parler du futur. Parfait. Donc samedi dernier, nous étions là. Samedi prochain, nous serons là. Donc n'oubliez pas, si j'utilise le passé, je dois faire l'accord avec le passé. Si j'utilise le présent, l'accord au présent. Si j'utilise le futur, l'accord au futur. Oui, donc par exemple, je peux dire, quand je parle d'une date, donc samedi prochain, bleu, plus la date. Donc je peux utiliser. On est samedi. Oui, on peut utiliser dans un contexte plus informel. Oui, c'est parfait. On est samedi. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'il y en a plus d'une façon de dire que ça veut dire qu'il y a de façon incorrecte. Il y a juste plus d'une option. OK?
Du coup, on peut utiliser de cette façon-là et n'oubliez pas. Donc, les jours de la semaine, ils sont masculins. C'est pour ça qu'on dit là, dernier, prochain. Mais je peux utiliser par exemple la semaine prochaine pour parler de la semaine tout entière, donc la semaine prochaine. Ou alors, on peut dire par exemple la semaine dernière. Ou alors, passé, mais avec la marque du féminin. Ici, pourquoi on fait l'accord avec la marque du féminin? Pourquoi? Parce qu'il y a la semaine, donc la semaine prochaine. Donc l'accord au féminin parce que les mots semaine, elle est au féminin. Ici, la semaine dernière, car semaine, c'est un mot au féminin. Je peux dire encore de la même façon, je peux dire le mois prochain ou les mois derniers. Passé, les mois passés. Je vous rappelle que passé, on utilise beaucoup moins. On utilise plutôt dernier, mais tous les deux sont corrects. Donc les mois derniers, pourquoi? Parce que les mots mois, c'est masculin. La semaine dernière, pourquoi? Parce que les mots féminins. Prochaine, il n'y a pas de tréma, ok? C'est prochaine, mais pas de tréma. La semaine prochaine. Donc attention pour ne pas mélanger. Quand c'est un mot masculin, quand c'est un mot féminin, quand on parle du passé, quand on parle du présent. D'accord? Donc ici, on a donc les jours de la semaine. Je vous rappelle que les jours de la semaine ici, c'est juste pour vous montrer. Mais dans une phrase, différemment de l'anglais, on peut écrire avec des lettres minuscules. On n'a pas besoin du majuscule. Et qui quand on a le, c'est pour indiquer une généralité. On parle de tous les lundis. Donc c'est pour ça que je dis le lundi, je travaille. Donc c'est-à-dire que tous les lundis, je travaille. Le lundi, je ne travaille pas. C'est-à-dire que tous les lundis, c'est mon jour congé. C'est les jours que je ne travaille pas. Donc, je peux avoir des phrases positives ou négatives, mais dans le sens que, ici, j'indique une généralité. Ici, c'est ma référence la plus proche. Donc, lundi, je travaille. Quelqu'un avait suggéré, je vais travailler. C'est correct aussi, c'est le futur proche. Mais comme j'ai une référence, donc je peux utiliser le présent. Donc, les deux sont corrects. Voilà. On va continuer, mais avant, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc avant que j'avance, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc voilà, avant qu'on avance. Merci. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, il y a un lien sur mon profil. Donc, il y a déjà des lives disponibles. Ce sont les lives que j'ai enregistrés. Par rapport à quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut dire la semaine passée? Oui, on peut dire le lundi passé. C'est parce que c'est moins usuel. C'est moins usuel. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout, et il y a d'autres qui utilisent. Ça dépend. Mais normalement, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. On peut utiliser, mais on utilise moins. Donc on peut dire samedi dernier ou samedi passé. Mais on utilise plus dernier. Donc plus, dernier. C'était comme si ici c'était le correct, ici c'était le familier. Plus familier. D'accord? Bon, on continue. Donc ici on a les jours, la question officielle. Quand on avance et qu'on parle du temps, juste organiser ici, il faut bien écrire. On a aussi les mois, donc les mois de l'année. Ici, deux choses que j'aime toujours bien expliquer avant de commencer. Quand on parle le mois de l'année, je peux utiliser au singulier, je peux dire par exemple le mois quelque chose. Sauf que moi, on écrit avec S. Car moi et moi sont différents. Ici, je parle d'une durée de temps. Donc ici, durée, ok? Une durée d'à peu près 30 jours, ok? Une durée de temps. Moi, ici, c'est les toniques, les pronoms toniques, qui ça veut dire je, qui parle de moi-même, ok? Donc ici, c'est un pronom tonique. Donc le mot moi
on utilise, quand on parle d'une durée de temps, c'est toujours avec S. Voilà, parfait. Et ne mélangez pas non plus en avec un et. OK? Un et, c'est la durée. En, c'est la durée complète. OK? Donc ici, la durée aussi, mais complète. Ici, c'est la durée au long. Donc, c'est au long d'une procédure. Comment ça? Si je dis par exemple, j'ai 33 ans. C'est-à-dire que j'ai déjà fêté mes 33 ans. Donc, j'ai une durée complète de 33 ans. Mais par exemple, cette année, j'ai fêté mes 33 ans. C'est-à-dire qu'au long de cette année, j'ai fêté mes 33 ans. Donc, ne mélangez pas an avec année. Tous les deux, c'est une durée de temps. Je suis d'accord. Mais ici, c'est l'année complète. Par exemple, on parle l'année 2023, l'année 2024. Mais on dit l'année prochaine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va arriver, donc l'année prochaine. Mais ici, on dit l'an 2023, l'an 2024. Donc, ne mélangez pas. D'accord? Les deux. Ici, on parle d'une durée complète. Ici, c'est une procédure de temps. OK? Donc, les mois de l'année. Quels sont les mois de l'année? N'oubliez pas, toujours avec S, même quand on dit au singulier. Donc, on a... Je vais mettre les initiales et vous allez m'aider, OK? Donc, on a J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D. Le premier, donc J, c'est quoi? En français, bien évidemment. Parfait, parfait. Donc, J de janvier. Janvier. Attention à la prononciation. Janvier. Janvier. F de F. Parfait. N'oubliez pas l'accent. Donc, février. Février. M de ensuite. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec niveau débutant en parlant du ton. Oui, donc mars. Mars. Ici, on prononce le S. Mars. Ensuite, le A de... Parfait. Donc, avril. Avril. M de... Mai. Super. Ne mélange pas mais comme ça avec mais avec S, ok? Mais avec S, c'est une opposition. Je suis content, mais je suis fatigué. Donc ici, non. Ici, c'est les mois de l'année. J de... Oui, juin. Juin. J à nouveau de... Parfait. Juillet. Juillet. A de... Ici, le A, attention, parce qu'il y a une différence par rapport à la prononciation. C'est une question d'accent. Donc, il y a certains qui disent août, août, et d'autres qui disent out. La région d'Alsace, en France, on dit out. Ici, dans ma région, on dit août. Donc, c'est une question d'accent. Mais tous les deux sont corrects. La même chose avec le S. Il y a des gens qui ne prononcent pas le P et d'autres qui le prononcent. Donc, on peut dire septembre, septembre ou septembre, septembre. C'est une question d'accent. Donc, tous les deux sont corrects. OK? Septembre ou septembre. Ensuite, on a O d'octobre, octobre. N de novembre, novembre. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent. Nous travaillons avec les temps. D de décembre. Donc, D bien fort car il y a un accent. Décembre. Attention, surtout les anglophones. Les anglophones, ceux qui parlent anglais, parce qu'ici, c'est R-E et pas E-R. Donc, les sons, ça vient juste le R, pas les E. Donc, on dit septembre, octobre,
novembre, décembre. OK? Donc, je répète, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ou août, septembre ou septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont les mois de l'année. Tel que pour les jours de la semaine, que j'ai mis avec la majuscule, c'est juste pour montrer parce que j'ai commencé ici au début d'une phrase. En français, on n'a pas besoin d'écrire les mois de l'année avec des majuscules comme en anglais. On peut écrire avec les minuscules car on commence avec la majuscule seulement au début d'une phrase, après un point fort au début d'une phrase. Quelle est la préposition qu'on utilise pour les mois de l'année? Normalement, on dit par exemple, quelqu'un avait dit ici que c'était l'anniversaire en décembre. Ah, ça a été Mariam, n'est-ce pas? Donc, par exemple, Mariam. Donc, Mariam est née en décembre. Donc, Mariam est née en décembre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une femme, au moins selon la photo. Donc, Mariam est née en décembre. Donc, Mariam est née, donc le verbe naître au passé. Donc, elle est née en décembre. OK? Voilà, donc Mariam est née en décembre. Vous voyez que décembre ici, j'écris avec minuscule. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la phrase. Donc, attention à ça. Pourquoi? Parce que là, donc, on a la préposition avant le mois. Donc, on peut dire aussi dans ces mêmes contextes, OK? Donc, en décembre, Mariam fêtera son anniversaire. Pourquoi? Parce que si je garde la préposition, OK? Et après, je crée ma phrase en utilisant le futur. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en novembre. Donc, nous sommes en novembre et bientôt, donc, décembre. Donc, en décembre, Mariam fêtera son anniversaire. OK? Parfait. Moi aussi, je suis née en mars, donc voilà. Donc, on peut utiliser. Attention par rapport à majuscule, minuscule, parce que par exemple, Mars, avec majuscule, c'est aussi la planète Mars. Donc, parfois, ça dépend du contexte, ça peut changer. OK? Donc, attention ici. Mais si je dis par exemple, au mois de décembre, on travaillera normalement. Quelle est la différence ici? On peut dire en décembre, on travaillera normalement, mais on peut dire au mois de décembre, on travaillera normalement. La différence, c'est qu'à partir du moment qu'on utilise le mot mois de quelque chose, donc on a besoin de la préposition à plus le qui devient au. Donc, au mois de décembre, on travaillera normalement. Mais en décembre, on travaillera normalement. OK? Quand je parle d'un sujet spécifique, par exemple, décembre, c'est un mois froid en France. Donc, décembre, c'est un mois froid en France. Ici, c'est juste pour isoler, pour marquer que je parle du mois de décembre. Mais je pourrais dire, en décembre, il fait froid en France. Donc, en décembre, il fait froid en France. Mais décembre, c'est un mois froid en France. Pourquoi? Parce que nous sommes du côté nord du globe. Pour ceux qui habitent, par exemple, au Brésil, c'est un pays, ça sera l'été, donc il fera chaud. Donc attention parce que parfois on change. Ici, c'est toujours avec la préposition. Ici, on change de préposition parce qu'on a au mois de. Ici, on a isolé. Pourquoi? Parce que c'est pour marquer un mois parmi tous les 12. Donc, parmi tous les mois qu'on a, je suis en train d'isoler le mois de décembre. OK? On peut dire aussi décembre, il fait froid
en France. OK? Donc ici, c'est juste pour marquer par rapport au climat. D'accord? Voilà, en Australie, décembre est un mois très chaud. Parfait. Donc voilà. En Amérique, parfois. Donc n'oublie pas, un mois, toujours avec S, parce que moi, sans S, c'est les pronoms toniques. Je parle de moi-même. OK? Donc attention à ça. Les pronoms toniques et durée du temps. Voilà, mais ici, c'est juste pour marquer. Quand on parle de date aussi, attention, parce que certaines langues, il y a des prépositions avant les dates, mais en français, pas forcément. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui, donc aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2023. Donc, aujourd'hui, OK? Aujourd'hui, pour marquer qu'on parle de temps présent, aujourd'hui, nous sommes, sujet, hein? Nous sommes, plus verbe. Aujourd'hui, nous sommes. Le ici, c'est pour dire, par exemple, les jours. Donc, quel est les jours? Donc, nous sommes le. Quel jour? Le 4 de quel mois? Novembre. De quelle année? 2023. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2023. OK? Donc, attention, parce que novembre, minuscule, on n'a pas de préposition. 4, 2, novembre, 2, non. Donc, il n'y a pas de préposition. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2023. OK? Donc, pensez toujours à ça. Quand on a la date, comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Donc, ici, le, c'était comme si c'était le jour. Donc, le tout seul remplace le jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2023. OK? Oui. Normalement, non, on est le. Le, c'est obligatoire. OK? Donc, on est le 4 novembre. Donc, nous sommes où on est, on peut remplacer. Mais le ici, il est obligatoire. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2023. C'est comme si c'était le jour. Donc, on est obligé de garder le. Bien. Donc, demain, par exemple, demain, ça sera le 5 novembre 2023. Hier, donc, c'était le 3 novembre 2023. OK? Donc, pensez à ça par rapport à la date. OK? C'est le 4 novembre. Oui, c'est le 4 novembre. Donc, on a besoin de l'article le quand on utilise. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des doutes? Yes, c'était. Attention, juste comment ça s'écrit? Était. Donc, par exemple, l'année prochaine, on sera 2024, donc ça change déjà. Voilà. J'ai fêté mes 30 ans en septembre. Donc, je vais prendre ici la phrase de Alana. Donc, Alana, elle a dit, j'ai fêté mon... Non, elle a dit mes 30 ans. Mes 30 ans en septembre. OK? Donc, attention seulement ici. Donc, mes 30 ans, pourquoi? Parce que 30 ans, c'est pluriel. En septembre, c'est pour indiquer les mois. Donc, en septembre. Donc, j'ai fêté mes 30 ans en septembre. OK? J'ai fêté mes 30 ans en septembre. Voilà, parfait. C'est bon, là, pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, c'est le moment. Voilà. Pour ceux qui peuvent m'envoyer des cadeaux, je vous remercie, ça m'aide beaucoup. Voilà. Au mois de. OK? Je suis née en septembre. Au mois de septembre, elle est née. OK? Merci beaucoup. Donc, maintenant qu'on a déjà, on a déjà les jours de la semaine, les mois de l'année. Donc maintenant, à la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va parler quand est-ce qu'on utilise pour parler des heures. Les heures en français, je vous rappelle toujours qu'il y a le formel et il y a l'informel.
Il y a le modèle officiel, mais ça n'élimine pas ou supprime pas les autres modèles. C'est-à-dire juste qu'il y a un officiel. Donc ici, quand on va parler des airs, donc, ah oui, je pourrais ajouter ça avant, donc les 4 saisons. Merci, c'est un bon souvenir. Donc avant de parler des airs, parce que ça prend un petit peu plus de temps, donc les saisons de l'année. Ici, il faut faire attention, quel est le pays que vous habitez. Pourquoi? Parce que si vous habitez au nord du globe, c'est différent du sud du globe. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui habitent en Europe, en Amérique du Nord, donc c'est une chose. Pour ceux qui habitent en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est une autre chose. En Australie, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Donc, on a par exemple les saisons de l'année. Donc, oui, on a 4 saisons. Donc, on a un P, on a A, on a E, il y en a H. P-A-E-H. Donc, P2. Oui, donc P de printemps. Printemps. A2. A2. Le A, ça vient de automne. Automne. Oui. Ah, moi, je suis en train d'écrire le A à nouveau. Automne. J'ai écrit ici devant parce que j'étais en train d'écrire le A à nouveau. J'ai mélangé 2 fois. Oh là là. Automne. Oui, ça arrive. On pense à un mot et on écrit un autre. E d'été, oui, donc avec accent. Et H de hiver. Attention aux articles ou les prépositions qu'on utilise avant. Tous sont masculins quand on parle des saisons. Ils sont tous masculins. On dit par exemple, en hiver, ici c'est la préposition. On fait, par exemple, on fait du ski. Donc on fait du ski. En hiver, on fait du ski. Donc été, c'est quand il fait chaud. Très chaud. Donc c'est l'été. Donc cette année, l'été a été... Ah, mais pourquoi ici il y a été et été? Ici, attention. L'été, on a un article avant. Le plus été, donc l'été. On parle d'un nom. Donc c'est un nom. A été, c'est un verbe. Le verbe être conjugué. Donc ici, c'est l'été a été. Donc l'été, saison de l'année, a été le verbe être au passé. Donc l'été a été super chaud. Super chaud. OK? Donc, l'été a été super chaud. Ah, mais pourquoi il y a les deux? C'est juste pour vous montrer que parfois, il y a des mots qui se répètent, mais avec des fonctions différentes. Ici, je parle d'un nom. Donc, ici, un nom. Ici, verbe. OK? Donc, ici, c'est le verbe être au passé. Donc, cette année, l'été a été super chaud. Donc, Lati a écrit, en décembre, c'est l'été en Nouvelle-Calédonie. Parfait. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres qu'on peut utiliser tels que... Ah oui, j'ai mis ski en anglais. Laisse tomber, hein, parce qu'il y a les deux. Vous avez raison, ski avec i. Pourquoi j'ai écrit avec Y? Parce que dans ma tête, il y a plus d'une langue. C'est pour ça. Ça arrive. Merci. Donc oui, ski avec i. L'été a été, oui, passé. Donc voilà. Quelqu'un a dit, en automne, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir des gens qui viennent là pour dire ça, si c'était par rapport à ça, quelque chose que je fais. Si vous n'avez jamais fait de fautes d'orthographe, donc bravo, parce que moi, je le fais aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, si c'est juste pour cela, donc je vous invite à aller profiter de votre samedi si c'est par rapport à ça, parce que je n'ai pas vu le contexte. D'accord? Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Quand on dit, par exemple, quand on parle, donc,
en hiver de la période, on utilise la préposition en, mais ici, l'été, pour marquer donc la saison, j'utilise l'article. Donc, voilà, ici c'est en anglais, c'est juste pour ça. Donc, c'est pas le manque de... Bon, pour cette personne-là, elle a continué, donc je la bloque, c'est tout. Donc, n'oubliez pas, quand on utilise, normalement, on utilise avec un article avant. Les phrases, oui, on commence toujours par une majuscule. Mais je peux dire, par exemple, en France, le printemps, les printemps, commence le 20 mars. Le 20 mars. Les jours de mon anniversaire. Donc, en France, le printemps commence le 20 mars, les jours de mon anniversaire. Donc ici, j'ai un pays, donc je commence avec lettre majuscule. Oui, j'habite en France. Donc, en France, donc France parce que c'est un nom de pays. Ensuite, on a le printemps pour marquer de quelle saison je suis en train de parler. Commence, c'est le verbe, ici c'est mon sujet, le sujet de la phrase. Commence, quels sont les jours qu'il commence? Donc le 20 mars, c'est les jours de mon anniversaire, donc les jours de mon anniversaire. Ici il y a un point, donc c'est pour ça que je commence avec une majuscule. Ok? Donc en France, le printemps commence le 20 mars, les jours de mon anniversaire. Donc vous voyez que je suis capable donc de commencer des phrases toujours comme ça. Ici, il y a une virgule. Pourquoi? Parce que c'est un adverbe de lieu. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté la virgule. OK? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Donc, le 20 mars, parce que c'est comme si je disais le jour 20 mars. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours le. OK? Quelqu'un me pose la question, la différence ici entre l'été et a été. Ici, c'est l'été, quand je parle de la saison. A été, c'est le verbe être au passé. OK? Donc ici, c'est le verbe être au passé. Donc a été, donc l'été est chaud. L'été passé a été super chaud. OK? Voilà. Commencera si je parle de l'année prochaine, oui. Donc je peux utiliser le futur. Le printemps commencera le 20 mars si je parle du futur. OK? Pour Asil qui demande la différence entre depuis et pendant, je vous rappelle qu'il y a une vidéo à ce sujet. Donc, comme ici, on ne parle pas de ça pour l'instant, donc je t'invite pour l'instant à regarder la vidéo. La différence entre a été et était, a été, passé composé, était, imparfait. Donc, il y a deux vidéos aussi sur le passé composé et l'imparfait. Je vous invite à les regarder. OK? N'oubliez pas que la virgule, c'est toujours pour faire une pause. On peut utiliser la virgule pour faire une pause, pour marquer une liste. On peut utiliser aussi pour séparer, comme ici, on a du verbe de temps. Je pourrais dire, le printemps commence le 20 mars en France. Vous voyez que je peux prendre cette partie ici et passer ici. Donc, je pourrais dire, le printemps en France commence le 20 mars. Donc, cette partie-là que je peux déplacer, donc, normalement, j'isole avec une virgule. Donc, voilà. Bon, on continue. Donc ici, ce sont les saisons de l'année. OK? Donc, le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Le printemps, normalement, ça paraît. Donc, n'oubliez pas, parce que quand on écrit automne, été, hiver, ça commence avec voyelle ou H muet. Donc, on a le printemps. Pourquoi? Parce qu'il commence par une consonne. Mais on a l'automne. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. L'été. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. L'hiver, pourquoi? Parce qu'il commence par un H muet. Donc, l'hiver, OK? L'hiver commence bientôt. L'hiver commence en France, je pense, le 20 ou le 21 décembre. Donc, c'est très, très, très proche, OK? Voilà, donc c'est juste pour montrer ça. C'est bon? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, parce que je vais changer de page. Donc, voilà. Faire du ski, c'est un e-sport qu'on fait en montagne. Donc, voilà. Voilà. Donc, les saisons, n'oubliez pas, le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. L'été, il y a l'accent. Là et là. L'été. Bien marqué. OK? Les 4 saisons. Bien. On continue.
Donc ici, c'est bon. Les gérondifs, c'est ce que j'ai travaillé les soirs. Donc, on continue. Ein pour parler de prépositions, non. Les prépositions de saison, je dis, c'est en hiver, on fait du ski, mais cette année, l'été a été super chaud. Donc, c'est la préposition qu'on utilise aussi. Bien évidemment, par exemple, au printemps dernier, je peux dire par exemple en hiver, parce qu'ici on fait la liaison, hein, en été, en automne, mais on dit au printemps. Au printemps. Donc, au printemps, il fait beau. Donc, c'est une expression pour dire que c'est ensoleillé. Donc, au printemps, il fait beau. Donc, ici, comme on commence par une consonne, donc on dit au printemps. Mais on dit en hiver, en été, en automne. C'est comme pour le pays. Donc, on commence par voyelle ou H muet, donc on utilise en pour faire la liaison. En hiver, en été, en automne, mais au printemps. OK? Donc, il fait beau. L'automne en France, c'est actuellement. Donc, c'est quand c'est le printemps en France, c'est l'automne au nord. Quand c'est l'été au nord du globe, c'est l'hiver. Quand c'est le printemps au nord du globe, au sud du globe, pardon, je suis en train de mélanger. Voilà, attention, c'est plus facile de dire comme ça. Donc, nord, sud, n'est-ce pas? Donc, ici, au nord, par exemple, la France. Donc, au nord du globe, ok? Quand je parle nord du globe. Donc, si en France, c'est le printemps, au sud, par exemple, en Afrique, c'est l'automne. Si au nord, c'est l'automne, donc, par exemple, au sud, hein, au Brésil, en Argentine, c'est l'été. Si en France, c'est l'hiver, non, pardon, automne, c'est le contraire. Hein? Donc, printemps, automne, automne, printemps. Été, hiver, hiver, printemps. Donc, c'est selon le pays, ok? Donc, ça dépend si vous êtes au nord du globe ou au sud du globe. Ok? Donc, c'est l'inverse. Donc, si c'est l'automne, printemps, donc printemps, automne. On peut utiliser il fait hyper chaud, c'est une option aussi. Mais il fait, pas ils. Et en été, non, parce que Paco pose la question. On peut dire on est en été. Donc la phrase de Paco, le correct, ça serait donc plutôt ça. En été, il fait hyper chaud. Donc oui, en été, il fait hyper chaud. On peut dire ça ou alors, voilà Paco, ou alors il fait super chaud. Donc voilà, ok? La différence entre les deux. Donc en été, pourquoi? Parce qu'on commence par une voyelle, donc la préposition on. Il fait hyper chaud, il fait super chaud, il fait chaud, donc tout simplement. Donc, Nassim, attends, je n'ai pas encore expliqué les airs, donc attends. Hyper, c'est super, mais c'est plus. Donc, super chaud, hyper chaud. C'est la même chose de supermarché et hypermarché. Hypermarché, c'est plus gros que les supermarchés. Donc, c'est plus. Donc, voilà. Oui, en lien avec on. Je vais faire l'exercice par rapport aux airs. Ne vous inquiétez pas, mais avant, je vais expliquer les airs. Donc, voilà. Voilà, attendez un instant, parce que si je donne des exercices avant d'expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, pas joli. Donc, on commence avec les airs. Quand on va poser la question, une fois de plus, on a l'officiel et on a ce qu'on utilise au quotidien, ok? Donc, quand on parle des airs, la question officielle, hein, donc on a quel air est-il? Ça, c'est la question officielle, c'est-à-dire que c'est formel, ok? Quel air est-il? Quel air est-il? Pourquoi on dit quel air est-il? Parce qu'il y a donc air, c'est un mot féminin. Est-il? Parce que le sujet, il est obligatoire. Donc ici, ça vient du sujet obligatoire et j'ai en version verbe-sujet car j'ai une question. La réponse, je commence avec mon sujet qui est déjà là. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Je peux utiliser par exemple, il a quelle heure? Ici, c'est donc formel.
formel. Mais informel, je peux dire par exemple, il est quelle heure? Il est quelle heure? Donc, ce sont les mêmes mots, mais dans une autre différence. Donc, c'est plutôt familier, ok? Donc, c'est plutôt familier. Quel est le correct? Les deux. Ça dépend de mon interlocuteur. Donc, si je parle avec quelqu'un que je ne connais pas, si je parle avec mon chef, si je parle d'hiérarchie, donc je vais privilégier quelle heure est-il. Mais si je parle avec mon mari, si je parle avec mes amis, si je parle avec ma famille, j'utilise il est quelle heure. Ok? Donc, il est quelle heure? Quelle heure est-il? Ici, quand on va utiliser la réponse, on sait toujours que la réponse commence par il est. Il est. Pourquoi? C'est le sujet neutre. Il n'y a pas de traduction. Mais non, on utilise seulement à la troisième personne. Donc, il est, c'est le sujet neutre. Le sujet neutre, normalement, c'est ça ou alors ça. C'est. C'est aussi, c'est très informel, ok? Officiellement, on utilise il est. Mais, par exemple, c'est 11 heures. Il est 11 heures. Donc, mais je n'utilise pas. Quand on parle. Quand on parle, ok? Officiellement, on dit il est, ok? Voilà. Quelqu'un me demande par rapport à tutoyer les gens qu'on ne connaît pas. Non, on ne tutoie pas les gens qu'on ne connaît pas. On utilise toujours les vous. C'est une question de respect. C'est ici, oui, c'est ce plus et. Il y a une élision, donc devient c'est. Donc c'est un c'est démonstratif plus le verbe. Ok? Mais c'est dans le sens de neutre. Donc il est, c'est juste l'officiel. Donc c'est ce qu'on utilise le plus. C'est plus informel. Ok? D'accord. Qu'est-ce que je fais donc pour identifier les heures? Je commence avec un joli rond comme ça. On va mettre ici. Ah oui, Clara, elle dit ici qu'au Québec, on tutoie tout le monde. Voilà, sauf les personnes plus âgées. Quelle est la différence? Culture. Donc la culture d'un pays peut changer d'un pays à l'autre. Le Québec, c'est une province du Canada, mais par exemple en France, utiliser les vous et les tu, c'est presque obligatoire. Donc en Belgique aussi, on tutoie énormément les gens. En Suisse, on utilise les vous tous les temps. Donc ça dépend le pays, de quel pays on parle et avec qui on parle. Ok? Parce que ça peut changer, c'est une question culturelle. Mais le vous, normalement, c'est pour les personnes plus âgées, dans une situation d'hiérarchie, d'une question de respect. Donc, ici, on a 12, 6, 3, 9. Donc, on a pour parler des tons. Quand on utilise les 12, on peut utiliser par exemple, quand on demande quelle heure est-il, on peut dire il est minuit. Minuit, c'est 0 heure, donc 0. Donc, mais personne dit 0 heure. Donc, il est minuit. On utilise 0 heure seulement quand on va parler de la nouvelle année. Mais le reste, on n'utilise jamais. Donc, il est minuit. On peut utiliser il est midi. Pour parler de la moitié de la journée, ici pour la moitié de la nuit. Donc, minuit, mais ça s'écrit ensemble, ok? Minuit, midi. Donc, il est minuit, il est midi. Et je peux dire aussi, il est 12 heures. 12 heures. Comme il s'agit des 12 heures au pluriel, il est 12 heures. Si j'écris avec tout chiffre, donc je peux dire, il est 12 heures. Comme ça, il est 12 heures. OK? Voilà. Donc, il est minuit, il est midi, il est 12 heures. Il est donc midi. Donc, on peut utiliser n'importe quel, ça dépend du moment de la journée. OK? Donc, quand on continue, qu'on parle de 3 ici, donc on va utiliser la façon par exemple. On suppose qu'on a ici, on a le petit ici, sur le 1, et les grands ici, ok? Donc le petit ici, les grands là. Donc on a il est. Donc si je regarde ici, le petit est là. Hein. Je vais réduire le petit pas ici. Hein. Donc il est 1h15. Il est 1h15. Je peux dire, il est 13h.
15. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je parle de l'après-midi ou si je parle de la nuit. Donc, il est 1h15 du matin, il est 13h15 de l'après-midi. Ou alors, je peux dire, il est soit 1h, soit 13h, donc il est 1h et quart. Ou alors, il est 13h et quart. Attention, on utilise le E seulement quand on a écart ou et midi. Pour le reste, on ne dit pas 1h15, non. 1h15. On n'a pas besoin non plus d'utiliser les mots minutes. On utilise les mots minutes quand je parle d'une fraction de temps. Par exemple, pour faire des os, il faut laisser 7 minutes. Il faut laisser 5 minutes. Donc là, on dit 5 minutes. Mais sinon, on dit là, il est 1h15, il est 13h15, il est 1h15, il est 13h15. Officiellement, quand on prend le train, quand on prend l'avion, on va à l'administration publique ici en France, officiellement, on utilise seulement, il est soit 1h15, soit 13h15. Parce qu'il n'y en a pas de doute. 1h15, c'est du matin, 13h15, c'est de l'après-midi. Donc, on n'a pas de doute. Donc, quand on prend les moyens de transport ou c'est quelque chose dans une administration, donc c'est toujours l'heure officielle. Donc, il est 1h15. Pourquoi une? Parce que c'est féminin. R singulier parce qu'il s'agit d'une heure, mais ici 13 heures pluriel parce que c'est 13. 13 ne prend pas le pluriel, le numéro il est déjà pluriel. 15, je n'ajoute pas les mots minutes. Donc il est 13h15. 13, il n'y a pas d'accent, ok? Il est 13h15. Donc voilà. Donc pensez à ça. Officiellement, il y a seulement l'heure telle qu'elle est. Il n'y a pas d'autre. C'est déjà expliqué là. Hein? Bon. Ensuite, on a, si on parle par exemple ici, le 6, pourquoi je saute directement au 6? Parce que le reste, c'est la même chose. Donc, si je dis par exemple, il est 2h15, il est 1h18, il est 1h22, n'importe. Si j'ai les heures, je vais l'utiliser normalement. Ok? Quand j'arrive au 6, ici, on suppose qu'on a appris ici 1h, ok? Donc, on a encore 1h. Mais l'écran, il est vers le 6. Donc ici, je peux dire par exemple, il est 1h30, 1h30, il est 1h et demie. Et demi au féminin, pourquoi? Parce qu'il s'agit de heures et les heures sont au féminin. Donc il y a le E, il y a le demi. Donc il est 1h30, il est 1h30. Officiellement, 1h30. Avec tout le monde, 1h30. OK? Ensuite, on a il est. Donc, par exemple, on suppose qu'on change, OK? Ici, c'est par rapport au temps qui est indiqué ici. Mais par exemple, je pourrais dire il est 20h. 20h30. Donc ici, c'est juste pour montrer que quand c'est 20h, donc 20, pluriel, 20h, le T revient pour faire la liaison, il est 20h30, ou alors, il est 20h et demi. Bien évidemment que quand on parle de 20h, on peut utiliser aussi, il est 8h, ok? 8h du soir, mais on peut dire ça, 8h, par exemple 8h30 ou 8h30. N'oubliez pas, ça dépend de mon interlocuteur. Si je ne connais pas bien, au lieu de dire il est 8h30, je vais privilégier il est 20h30, parce qu'officiellement, il est 20h30. Donc, quand on utilise, il faut marquer toujours l'officiel, l'heure telle qu'elle est. Si c'est par exemple ici à côté, donc si c'est officiellement, si je vais prendre le train, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de prendre le train, donc là parfois c'est le train de 11h24, le train de 18h32, le train de 19h47. Donc c'est l'heure telle qu'elle est, ok? Donc attention à ça. Voilà.
Pour ceux qui veulent savoir les temps verbaux, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je parle de temps. Sur mon profil, il y a les temps présents, l'imparfait, passé composé, futur simple, futur proche, passé récent, gérondif, impératif présent, présent progressif. Il y a des vidéos de tous les temps verbaux. Donc, oui, après, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais pour l'instant, si c'est urgent pour vous, toutes les vidéos sont déjà disponibles. OK? Pas seulement il est 20 et demi, mais il est 20 heures et demi. OK? 20 et demi, donc voilà. OK? C'est pas la question ici. Je ne sais pas pourquoi la personne est en train d'utiliser ma biche. Je n'ai pas donné d'intimité à personne pour dire ça, mais bon, il n'y a pas de passé. Bon, mais on arrive donc au 9. En français, et pour certaines cultures, à partir du moment qu'on passe le 7 ici, à partir du 7, donc on peut parler, au lieu de dire il est, par exemple, 1h35, on peut commencer à parler combien de temps il manque pour l'heure suivante. D'autres langues parlent l'heure suivante moins les temps qu'il manque. Donc en français, c'est ça. On prend les temps, ici, l'heure suivante, et on supprime les quantités de temps. Donc, on indique les temps qu'il manque pour cette heure-là. Normalement, on peut commencer à partir du 7. Mais officiellement, on commence à partir du 8. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est normal d'utiliser, par exemple, il est 1h35. Donc, mais à partir d'ici, quand on commence ici, on pourrait dire, par exemple, si on pense, il est, officiellement, il est par exemple 2h40. Il est 2h40, ok? Il est 2h40. Mais je peux dire, par exemple, s'il est 2h40, la suivante, c'est 3, n'est-ce pas? Donc, je peux dire... Ok, je vais essayer de parler plus doucement. Donc, j'ai là mon sujet neutre, il est, avec le verbe être, oui. Donc, il est 2h, 2h40. Pourquoi? Parce que le 8 ici indique que c'est 40 minutes. Mais si je pense que c'est à partir du 8, officiellement, je peux commencer à partir du 7. Donc, c'est-à-dire que l'heure suivante, c'est 3 heures. Combien de minutes il manque du 20 pour arriver jusqu'à 60? Parce qu'une heure, c'est à 60, ok? 60 minutes. Donc, je vais prendre ici 60 moins 40. Donc, il y aura 20. Donc, je peux dire, il est 3 heures. Donc, j'utilise l'heure suivante. 3 heures moins 20. Donc, il est 3 heures moins 20. Pourquoi il est 3 heures moins 20? Parce que c'est l'heure suivante moins les temps qu'il manque pour l'heure suivante. Donc, il est 2h40, donc il est 3 heures moins 20. Mais attention, quand on parle moins 20, moins 10, moins 1, parce qu'une minute, en français, minute c'est au féminin, donc moins 1, donc on utilise ici, moins 1. Sauf que le 9, c'est spécifique. Je peux dire, par exemple, il est 6h45, par exemple. Il est 6h45, ok? Il est 6h45. Mais vous rappelez qu'ici, je peux utiliser quart, n'est-ce pas? Il y a deux façons donc de dire la même chose. Je peux dire, il est 6h45. Je peux dire aussi, il est 6h moins 15, parce qu'il s'agit de 15 minutes. Donc, je vais écrire moins 15. Ou encore, ici qu'il faut faire attention, parce que quand on utilise écart, donc on utilise, il est 6h moins, mais au lieu de dire directement moins quart, on dit moins le quart. Ok? Donc, il faut encore ajouter le. Donc, moins l'écart. Moins, c'est le contraire de plus. Donc, il est 6h moins le quart. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on ajoute ici écart et demi, donc ici, on utilise moins quoi? Donc, le quart. Donc, il est 6h moins le quart. Ok? Il est 6h45, il est 6h moins 15. Moins 15, c'est normal, mais il est 6h moins le quart. Donc, ce qui est différent,
Donc, n'oubliez pas, moins le, c'est obligatoire. On peut utiliser moins 15 parce que c'est la même chose qu'ici. Il est 13h15, 1h15. Il n'y a rien entre 1h15. Mais ici, il y a 1h15. Donc, la même chose ici. Donc, il est 6h45 officiellement. Il est 6h moins 15. Mais il est 6h moins le quart. Moins le quart. OK? Donc, ici, attention pour écrire moins et pas moins. Donc, le quart. Moins le quart. Donc, n'oubliez pas moins avec S à la fin. Le quart. OK? Donc, attention, le modèle que vous allez choisir. On ne peut pas mélanger tous. Donc, on n'utilise pas moins le 15 et pas non plus moins quart. Donc, il faut le ici et rien ici. OK? Quelqu'un a dit petite recette moins quart. Non, donc moins le quart. OK? Donc, c'est encore une faute. Donc, moins le quart. Donc, ça oui. Là, oui. C'est de ma faute parce que j'étais tellement... Quelle est ma faute ici? Le 6. Pourquoi? Parce qu'on prend l'heure suivante. Donc, oui, merci. Là où vous avez raison. Pourquoi? J'étais tellement concentrée sur l'écart que je voyais ici plein de fautes que je n'ai pas vu ça. N'oubliez pas qu'on utilise ça ici par rapport à l'heure suivante. Donc, pour la personne qui a fait la remarque, oui, ici c'est 7. Pourquoi c'est 7? Parce que je prends l'heure suivante pour enlever le quart aux 15 minutes. Donc ici, c'est bien. Donc, il est 7h moins 15 ou 7h moins le quart. Merci. Pourquoi? Parce que j'étais tellement concentrée sur cette partie-là que je n'ai pas fait attention là. Merci. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait donc? On prend l'heure suivante et on réduit les temps qu'il manque. OK? Donc, par exemple, si je prends quelque chose là, je pourrais dire, par exemple, il est 11h. Ce n'est pas ça, mais 11h. Par exemple, 58. 58. Donc, il est 11h58, officiellement. Donc, il est midi moins 2. Pourquoi? Moins 2 minutes. Donc, il est midi moins 2. OK? Normalement, quand c'est très très proche, on arrondit. Donc, on dit 11h58, il est midi. C'est plus simple. On peut dire aussi, il est déjà, par exemple, 11h55. Normalement, on arrondit, ça dépend de celui qui est le plus proche. Si c'est 57, normalement, on arrondit 5. Si c'est 58, on arrondit midi. C'est juste parce que c'est plus simple à dire, OK? Donc, il est 11h58, donc il est midi moins 2. Ici, c'est officiellement. Ici, c'est qu'on utilise au quotidien, OK? La seule chose, c'est que je fais ici, c'est justement pour vous montrer aussi. Mais ici, ça a été vraiment une faute de ma part. Mais c'est juste qu'on prend l'heure suivante pour déduire la quantité de minutes qu'il manque. Donc, il est 7h moins 15, il est 7h moins les quarts. OK? Voilà. Donc, quand on parle de heures, n'oublie pas la question officielle, en sachant qu'on peut poser des questions plus simples. Moi, j'aimerais bien, donc Wally et Mariam, vous dites là qu'il y a beaucoup d'erreurs. Si c'est par rapport aux commentaires, ok. Si c'est de ma part, j'aimerais bien que vous identifiez où sont les erreurs, parce qu'ici, j'ai vu, oui, je vous remercie. Mais voilà, j'aimerais bien savoir parce que l'objectif, pas du tout, c'est de montrer avec des fautes, ok? Donc voilà. Mais 40, c'est correct tout là. Ok? Donc voilà. Je n'aime pas quand la personne vient juste pour dire mais il y a une erreur, mais il n'identifie pas l'erreur, ne dit pas pourquoi, ne montre pas les pourquoi, n'explique pas les pourquoi. De ma part, si j'identifie, il n'y a aucun souci, mais sinon. Donc voilà. Du coup, quart, c'est un quart d'heure. Par exemple, un quart d'heure, c'est l'équivalent à 15 minutes. Donc, quand on utilise quart, c'est-à-dire que c'est un quart d'heure. Donc, imaginez, une heure. Donc, une heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, un quart d'heure, c'est égal à 15 minutes. Donc, la moitié d'une heure, donc c'est égal à 30 minutes, qu'ici on utilise
demi. C'est la moitié d'une heure, ok? Donc, quand on dit et quart, c'est-à-dire que c'est plus 15 minutes. Et quand on dit moins l'écart, c'est-à-dire qu'on est en train d'enlever un quart d'heure. Donc, c'est-à-dire que derrière, il reste 45 minutes. Donc, moins l'écart. Donc voilà. 15 minutes ou moins l'écart, moins 15 minutes de une heure complète. Donc, une heure complète, donc ici, 60 minutes. Un quart, 15 minutes. Demi-heure, donc, c'est-à-dire 30 minutes. Donc, c'est pour ça. OK? Écart, moins l'écart. Donc, ici, c'est-à-dire qu'il y a moins l'écart. Si j'ai 4 quarts d'heure, un quart, deuxième quart, troisième quart, donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Si je compte que le premier, donc, est un quart. La somme de ces deux-là donne la moitié, donc et demi. Le 4 moins ces quarts-là, donc moins les quarts qu'il manque. Mais c'est par rapport à 15 minutes. OK? Ah, le quart d'heure, parce que de la même façon qu'on utilise E pour ajouter quelque chose, donc E ici, c'est pour le ici, c'est pour spécifier qu'on enlève quelque chose. Donc moins le quart. Donc c'est pour ça. Donc c'est juste par rapport au quart qu'on utilise quart et demi. Donc ici les deux, on ajoute E, et ici on utilise le. Mais c'est seulement pour le quart d'heure, donc parce que ça vient du même lieu. Donc c'est pour ça qu'on utilise ici pour supprimer, ici pour ajouter. D'accord? Oui, il y a des phrases qu'on peut dire ça, par exemple. Quelqu'un a utilisé un exemple. J'arrive dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Donc, je pourrais dire j'arrive dans 15 minutes. Et ça dépend du contexte, bien évidemment. On peut utiliser j'arrive en 15 minutes. Ici, c'est une préposition. Et je peux utiliser aussi j'arrive en, donc en 15 minutes. Ça dépend du contexte, ok? Urgence, besoin. Donc j'arrive dans un quart d'heure. Et on peut utiliser ça. On dit ça. Mais je peux dire aussi j'arrive dans 15 minutes. Donc il n'y a pas de souci. Tous les deux sont corrects. Mais on ne dit pas j'arrive dans moins le quart d'heure. Donc. Mais je peux dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai dépensé un quart d'heure de moins pour faire le même trajet. Un quart d'heure de moins, c'est-à-dire que j'ai réduit mon temps. Donc, là, je peux utiliser. Donc, j'arrive dans un quart d'heure. OK? Donc, oui, ce sont des phrases. Pour ces commentaires-là, ça ne se dit pas en. Oui, on utilise. On utilise dans quand on parle du besoin. On, c'est quand on utilise le minimum nécessaire. Donc, je vous invite à aller sur Google. Mais Google, c'est pas fiable. Hein? Je vous invite à aller sur un livre de grammaire. Donc, au lieu de dire, c'est pas ça, donc, vérifiez. On a on et dans. D'accord? Donc, j'adore quand la personne vient et dit, ah, mais ça ne se dit pas. Mais la personne elle-même, elle ne le sait pas. OK? Donc, merci. Regardez, mais pas sur Google. Google, ce n'est pas toujours fiable. Par rapport aux gens qui demandent par rapport au live, oui, j'essaie d'enregistrer et de garder, de sauvegarder. Maintenant, j'ai commencé à partager sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a déjà certaines options sur... il y a déjà 6 lives que j'ai téléchargés et j'ai mis là-bas. OK? Donc, voilà. Mais je vous invite toujours, au lieu de dire ce n'est pas ça, parce que je pense que quand on dit ce n'est pas ça, on limite complètement la personne. D'accord? Ah, et je vous rappelle aussi, il y a une chose entre le correct et l'usuel. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas parce qu'il y a une règle que tout le monde suit la règle et que tout le monde parle correctement la langue. Donc, même si ça n'existait pas, ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent pourquoi. Quand on parle, on a une liberté plus forte pour parler, pour s'exprimer à l'oral, que la façon comme on écrit. De la même façon que le correct, c'est quelle heure est-il, mais qu'on dit il est quelle heure. Ou tout simplement, on dit par exemple midi, au lieu de dire il est midi. Donc, je vous rappelle toujours. OK? Voilà. Mais surtout, ce que je vous conseille, si ce n'est pas correct et vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à faire un live. C'est aussi super. D'accord? Merci. Bien, pour la capture d'écran, donc, voilà.
Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien. Bon, on continue, on va faire quelques devoirs pendant qu'on finit là. Donc, voilà, parfait. On finit dans un quart d'heure. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, on finit. N'est-ce pas? Oui, on peut utiliser les on. Donc, ici, il y a quelle heure est-il? Écris l'heure en toutes lettres de manière formelle ou informelle. Ici, pour certains, c'est bien parce qu'il y a aussi en espagnol, ok? Donc, voilà. Ici, on a les heures. Donc, ensuite, il faut écrire tel quel. Une chose très, très importante, hein? Je vous rappelle toujours, demandez à un prof de français de faire plein de calculs et probablement, il y aura certaines difficultés parce qu'il est bon en français, mais il a des difficultés en maths. Demande à un prof de maths de faire des calculs, mais écrire en rédaction, peut-être il va bien réussir, mais peut-être il aura beaucoup plus de facilité avec les calculs parce que c'est avec ça qu'il travaille. Donc, je vous rappelle toujours parce que le fait d'être bon dans un domaine ne nous oblige pas à être bon dans un autre domaine. Mais ça ne nous empêche pas de faire des erreurs dans tous les domaines. Donc oui, les fautes arrivent, avec moi aussi, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein? Bien, on commence. Donc ici, on a une heure, il faut écrire en toutes lettres. Donc oui, il est 18h08, oui. Donc n'oublie pas toujours les sujets. Hein? Je vais juste changer la couleur parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas beaucoup les rouges. Donc, il est 18h. Ok? N'oublie pas qu'il n'a pas besoin de E ni minute, les mots minute. Il est 18h08. N'oublie pas qu'ici, il demande à écrire en toutes lettres. Donc en toutes lettres, c'est-à-dire qu'on ne réduit pas. Ok? Si c'était pour réduire, c'était comme ça. Si bien qu'en français, ici en France, on ne met pas le zéro ici. Ok? Donc parfois on ne dit pas. Le zéro, on n'ajoute pas. Au moins ici en France, je ne vois pas. C'est correct, mais on n'utilise pas trop. Ensuite, on a 7h45. Donc ici, on va écrire tel quel, ok? Donc, il est 7h45. Donc, il est 7h45. J'avoue, d'autres options, toutes sont correctes. Ici, c'est parce que j'ai privilégié celle-ci. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, je pourrais utiliser. Il est 8h moins le quart. Il est 8h moins 15. Donc, je pourrais utiliser. Mais ici, j'ai privilégié donc, il est 7h45. Attention, Rose aussi qui a fait. Donc ici, on n'utilise pas de tiret parce que 7 et R, on ne met pas de tiret. Mais par contre, ici, 45, on le met. D'accord? Donc le tiret pas ici, le trait d'union, mais plutôt ici. Ensuite, on a 13h. Donc, il est 13h. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il est 11h30. Je peux utiliser demi? Oui, officiellement, en toutes lettres, 30. Mais le demi, on parle. Surtout, on parle beaucoup. Donc, il est 11h30. N'oubliez pas, seulement une heure qu'il c'est R au singulier. Tout le reste, c'est R au pluriel, ok? Le numéro, il indique déjà une quantité au pluriel, donc on n'a pas besoin d'ajouter. Mais sinon, le mot R, il y a le pluriel. Ensuite, oui, donc, il est 23h. 55. Je vais écrire petit ici à cause de l'espace. 55. Ok? Donc ici, c'est petit, je fais comme ça à cause de l'espace. Donc il est 23h55.
Parfait. Ou 11h30, c'est correct. Ici, j'ai privilégié 30. Pourquoi? Parce qu'officiellement, on utilise 30. Mais c'est correct, ok? Udemy, c'est plus informel, mais c'est correct. Ici, il est... Parfait. Donc, il est 4h. 15 officiellement, mais oui, on peut dire 4h et quart. Si jamais, oui, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, oui, on peut dire 4h et quart. Ok? Et quart. Et quart. Bah, n'oubliez pas, hein, c'est pour écrire en toutes lettres. Si c'était pour laisser 6h40, il n'avait pas besoin. Mais voilà, j'ai compris, mais voilà, ça serait plus simple. Il est 6h40. Il est 6h40. Attention à comment ça s'écrit. Voilà, n'oublie pas 6h au pluriel. Ensuite, il est... Oui, donc, il est 1h. Donc ici, une singulier, heure au singulier. Une parce que les heures sont au féminin. Les temps, quand on parle 1h, 1 minute, 1 seconde, c'est au féminin. Ok? Donc on dit moins le quart ou moins, par exemple, moins 10, moins 20. Quelqu'un posait la question par rapport à l'usage de moins. 1h, 53. 20h10. Donc, parfait. Donc, il est 20h10. Ensuite, parfait, 53, parfait. Ensuite, oui, donc, il est 17h, 17h30 ou et demi. Et demi. 30 ou et demi. Voilà, et demi. Bah, Ciboulette, j'espère que vous soyez quelqu'un qui travaille avec la langue française, mais j'imagine que quelqu'un qui travaille avec la langue française ne dirait jamais ça. Oui, je peux dire 10, je peux dire 10, je peux dire 10, je peux dire 10. Ça dépend d'où j'habite. Donc, au lieu de faire cette remarque-là, donc je parle ça à Ciboulette, 78 450. N'oubliez pas que vous habitez dans une région de France. Mais je vous rappelle que toutes les régions ne parlent pas de la même façon. Mais le X, il a le son de Z. Donc, c'est une remarque. Merci pour votre région. Mais pour ma région, pour les régions qu'on connaît, donc il a des sons différents. De la même façon qu'au Québec, on parle un petit peu plus ouvert. En Belgique, de la même façon qu'on parle un petit peu plus fermé en Martinique. Donc, je pense que vous êtes au courant. Mais merci pour votre remarque. D'accord? N'oubliez pas. Donc, au lieu de dire « Ah, ça ne se dit pas comme ça », pensez à votre accent. D'accord? Merci. Donc, oui, il est 22h. 55.
Donc, il est 22h55. Donc oui, je pourrais dire, par exemple, il est 23h moins 5 ici. Il est 23h moins 5. Donc, je pourrais utiliser dans les sens qui est 22h, l'heure suivante. 23h moins 5, parce qu'il manque 5 minutes pour 23h. Mais voilà. Ensuite, on a 14h15. Donc, n'oubliez pas, c'est pas A quart, mais E quart. OK? ET. Comme, je ne sais pas où j'ai mis. Mais si vous utilisez, donc ici, n'oubliez pas. Et quart. Donc, on ne voit pas bien. Donc, et quart. OK? Voilà. Mais ici, en toutes lettres, donc, il est 14h et 15. Oh, et 15. 15, hein? J'étais en train de penser écart. Écart, oui, mais 15, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, on a donc il est, oui, il est 19h. Même chose de 10, ok? Donc, c'est une question d'accent. Mais de toute façon, en sachant que le X avant un mot qui commence par voyelle fait la liaison, il disparaît avant une consonne. On dit par exemple 6 personnes, mais on dit par exemple 6 personnes sont venues. Si je parle plus doucement, mais je peux dire par exemple 6 amis. N'oubliez pas, ça change selon les contextes, selon l'accent. Oui, il est, c'est obligatoire. Pourquoi? N'oubliez pas qu'il est, c'est les sujets de la phrase. En français, quand on utilise les gérondifs, quand on utilise l'impératif, donc non, on n'utilise pas de sujet. Mais pour tout le reste, oui, on utilise. Donc c'est pour ça que où il apparaît toujours. Bien évidemment, il y a toujours les exceptions. Quelles sont les exceptions? Quand on parle. Si mon mari me pose la question, quelle heure est-il? Je peux lui dire tout simplement midi. Donc ici, je vais arrondir. Pourquoi? Parce que c'est midi 2. Et je n'ai pas besoin. Ah, il est midi. Pourquoi? Parce que mon mari, il va bien comprendre. Donc ça dépend avec qui je parle. Mais surtout quand je parle, quand je m'exprime à l'oral. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'aimerais bien, je ne sais pas si la personne qui m'a fait la remarque par rapport à don et on, elle est là. Mais j'aimerais bien qu'elle puisse voir ça. Parce qu'elle m'a dit de regarder Google. J'ai choisi d'utiliser un livre. Parce qu'un livre de français, je pense que c'est plus complet. Mais c'est juste pour montrer que oui, on peut utiliser don et on. Donc voilà. Présent et au futur, donc don plus présent et futur, et on plus présent et futur. Donc, quand vous me demandez de regarder sur Google, je préfère de regarder les livres. Ça, c'est un livre de français, d'accord? Donc, j'espère qu'elle soit encore là pour savoir que oui, on utilise on. Ok? Merci quand même. Mais voilà, on continue donc. Il est 23h. 23h45. Ou alors, minuit moins le quart. On peut utiliser, mais ici, n'oubliez pas qu'on fait tel quel. Donc, ok? Donc, il est 23h45. Ensuite, on a ce livre ici spécifique que j'ai cherché, s'appelle Vite bien. C'est un livre que j'aime bien. Donc, ça s'appelle Vite bien. Oui, donc il est 1h50. Et le dernier, il est 2h moins 10. Oui, on pourrait utiliser aussi, donc dans les sens familiers.
Oui, parce que quand quelqu'un m'a demandé quelle est la question et pourquoi on utilise le il est. Quelqu'un m'avait demandé avant si c'était obligatoire. Donc n'oubliez pas, quand on a la question quelle heure est-il, vous voyez ici où est-il, c'est mon sujet. Donc de la même façon quand on demande quel jour sommes-nous aujourd'hui, qu'il y a mon sujet et mon verbe qui sont inversés, donc ici il est inversé. Donc mon sujet et mon verbe, il est là. Donc c'est pour ça qu'il vient ici pour commencer la réponse. Donc il est, par exemple, je commence, il est plus l'heure. Donc parce que dans ma question, il y a déjà mon sujet et le verbe qui sont inversés, je remets à la bonne place pour continuer. Donc, c'est pour ça. Quelqu'un demandait si c'est 23h41. Comment est-ce que je dis cela? Il est 23h41 ou il est minuit moins 19. Donc, il est 20h. Voilà, 20h08. Ici, j'ai mis en toutes lettres, c'est-à-dire tel quel, ce qu'on voit là. Les autres possibilités sont faisables, oui, dès que j'ai un contexte pour cela. Je peux utiliser l'heure suivante, moins quelques minutes, je peux utiliser et demi, et quart, je peux utiliser d'autres façons, dès que soit possible. Par exemple, bientôt, ça sera 1h. Donc, je peux dire c'est 1h parce que je pense l'heure la plus proche, donc je pense vraiment que c'est 1h de l'après-midi, mais je peux être plus spécifique en utilisant il est 13h. Parce que 13h, il n'y a pas 13h du soir. Donc, il y a seulement 13h. Donc là, j'ai pas de doute. Quand je dis c'est 1h, mais c'est, par exemple, quand on va prendre l'avion. Pour prendre l'avion, il y a des vols qui sortent pendant la nuit. Il y a des vols qui sortent pendant le matin, pendant l'après-midi, pendant les soirs. Je pourrais dire, par exemple, je prends mon avion à 6h. Là, je peux me poser la question, à 6h du matin ou à 6h du soir, à 18h. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de demander quelque chose de plus spécifique. Parce que si je rate mon avion à cause de ça, c'est vraiment horrible. Donc, pour éviter ça, quand on parle le zéro tel quel, en toutes lettres et tout ça, c'est pourquoi? Parce que si on part de l'officiel, c'est la même chose. OK? Voilà. Donc, attention à ça. Le livre que j'ai montré ici, pour la personne qui m'avait dit qu'on n'utilise pas on, s'appelle Vite bien. C'est un livre de français que j'aime bien. Donc, il y a le niveau A1, A2, B1. C'est super bon. Donc, le livre s'appelle Vite bien. OK? C'est le nom du livre. Mais voilà. Mais surtout, c'est un livre que vous pouvez trouver en ligne. D'accord? Vous pouvez télécharger, il n'a pas besoin d'acheter. Mais c'est pour ça. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'exercices aussi. Donc, vous pouvez vous entraîner, des devoirs à faire. Mais surtout, n'oubliez pas que quand on est en train de faire, pensez à la façon comme on parle et la façon, les règles qui existent quand on écrit. Les styles écrits et les styles oraux sont des styles différents. Parce que sinon, on aurait toujours la même chose. OK? Donc, cet épinglé-là, le livre s'appelle Vite bien. Mais il y en a plusieurs. OK? En général, par exemple, la différence, c'est que quand on écrit ici, vous voyez l'espace qu'on prend pour écrire les heures. C'est pour ça que normalement, on privilégie d'écrire comme ça, parce que c'est plus simple. Mais oui, dans ces livres, je l'aime bien, le vite bien, parce qu'il y a des dialogues, il y a des vocabulaires, il y a des civilisations françaises, il y a la partie des grammaires, donc il y a beaucoup d'exercices, il y a un texte au niveau à la fin de chaque chapitre, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Normalement, il y a certains livres qui présentent un corrigé à la fin. Ce ne sont pas tous, mais il y a certains qui oui. Donc, quelqu'un avait demandé par rapport au trait d'union. Le trait d'union ici, par exemple, 45, parce que c'est un numéro composé, ou un chiffre composé. Donc, 45, donc on met le trait d'union parce que c'est un nombre composé. Quand on a un mot composé, comme ça, qui on fait la distinction à cause de il y a le tiret au milieu, donc on l'utilise. On peut utiliser le tiret aussi pour isoler quelque chose. Par exemple, la France, l'hexagone. Donc l'hexagone, je pourrais isoler par virgule ou entre parenthèses, entre tirets pour isoler les mots en disant que normalement quand on dit le verbe, quand on parle de la France, un synonyme c'est l'hexagone. Mais voilà. Bien. Aujourd'hui donc on a travaillé beaucoup avec les tons. Quelqu'un m'avait fait une remarque intéressante parce que ce matin j'ai partagé 2 vidéos. Une vidéo qui parle sur une.
Et une vidéo, c'est présenté en français. Celle de c'est présenté, on va travailler la semaine prochaine, demain, hein, parce qu'on va travailler avec des verbes demain pour se présenter, pour parler de nous-mêmes. Mais juste pour anticiper, parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça et d'autres personnes qui non. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Il y a donc la vidéo sur 1-1, qui c'est les articles définis, mais aussi une quantité, hein, bien évidemment. Mais il y a aussi, demain, on aura les verbes, surtout pour se présenter, pour parler de nous-mêmes. Donc, demain, on va travailler avec le verbe à 10h30. Donc, aujourd'hui, on parlait du ton. Voilà. Le live, donc, sont déjà disponibles sur YouTube. C'est le même nom. Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne. Donc, il y a là le nom live enregistré. Très important. Je sais que la qualité, elle n'est pas trop bonne. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est la même chose qu'on a fait ici. Donc, la qualité sur un portable, c'est une chose. Sur YouTube, c'est une autre. Mais au moins, vous pouvez vous entraîner un peu plus. D'accord? L'objectif, c'est ça. C'est pour aider. Je pense que tous les commentaires sont le bienvenu, sauf les gros mots, les offenses, ça, je ne permets pas. Mais surtout, si vous voyez des fautes, oui, je fais des fautes comme tout le monde. Comme tout le monde. Et la différence, c'est vraiment une faute. Et une autre chose, c'est une faute, mais par rapport à quoi? Donc, est-ce que ça existe ou pas? Donc, attention quand vous dites c'est pas comme ça, c'est comme ça, parce que vous êtes en train de limiter toutes les possibilités. Donc, c'est juste mon observation. Et n'oubliez pas, hein, on parle toujours qu'on parle français, mais je vous rappelle que la France, c'est un grand pays par rapport à ceux qui habitent ici, hein, mais on a d'autres pays qui parlent français et que l'accent, c'est différent. Je vous recommande sur YouTube. Après, demain peut-être je peux vous donner les noms précis. Il y a une chaîne que j'aime bien parce qu'il y a 2 personnes qui présentent cette chaîne-là. Il y a une dame africaine, elle est du Sénégal, et elle invite des personnes francophones, donc du Mali, du Djibouti, du Bénin, de République du Congo. Donc, il y a plein de gens qu'elle invite. Et il y a une autre dame qui c'est une Française. Donc, elle invite des Belges, des Suisses, des Martiniquais, des Québécois pour faire l'émission ensemble. C'est super parce qu'on voit que la langue française, elle est très vaste. Elle a des accents différents et qu'on a plein de possibilités. Peut-être un mot que j'utilise en France, ce n'est pas exactement le même mot qu'on utilise, par exemple, au Québec pour parler exactement de la même chose. Donc, évitez de dire c'est ça par rapport à votre connaissance, mais pas la connaissance générale. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais repasser tous le feuille que j'ai créé aujourd'hui, plus celle-ci d'exercice. Je vous invite donc à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et de regarder le live. Je vais essayer de partager les autres dès que possible. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle que ce soir, on a encore à 21h. Par contre, je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent dehors. Si j'ai une bonne connexion, donc à 21h, s'il n'y a pas de live ce soir, c'est à cause de la connexion. Mais de ma part, c'est confirmé. Et demain matin à 10h30 et demain soir à 21h. Donc, c'est toujours 10h30, 21h de France. D'accord? Donc, merci beaucoup. Une excellente journée à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Ça m'aide beaucoup. Donc, merci pour les cadeaux. Et ou à ce soir ou à demain. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci.